mon histoire, en fait, ça a commencé à 16 ans. J'ai commencé à 16 ans avec une première tentative de suicide. Et donc, j'ai eu un parcours psy derrière. Et on me disait, en fait, que j'étais dépressive chronique, tout le temps. Dépressive chronique, dépressive chronique. Et on m'a donné un traitement à base de thymorégulateurs et tout ça. Donc, je me disais, bon, c'est bizarre. Et toujours avec cette dépression chronique, je me disais, c'est bizarre. Et à 25 ans, je me renseignais, il y avait des symptômes que je voyais qui correspondaient en fait à la bipolarité. Donc à 25 ans, j'ai demandé à mon psychiatre, je dis voilà, je ne comprends pas, vous me traitez pour la dépression chronique, sauf que j'ai un traitement de bipolarité et j'ai des symptômes de bipolarité. Donc j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de mettre un nom sur ma pathologie. Et donc voilà, j'ai besoin de savoir. Et donc il me dit, mais pourquoi vous voulez savoir? Je dis, parce qu'on a besoin, à un moment, de mettre un nom sur notre pathologie pour pouvoir vivre avec, en fait. Et donc il me dit, oui, voilà, effectivement, vous êtes bien bipolaire. Et donc là, ça m'a permis, en fait, de pouvoir me dire, ben voilà, ok, mon traitement, je l'ai à vie, ma maladie, je l'ai à vie, les psys, c'est à vie. Et voilà, donc comme ça, j'ai pu m'organiser. Et après, j'ai eu un parcours, voilà, à partir de 16 ans, ça a été très très compliqué, avec des hospitalisations très régulières, avec des TS très régulières. Voilà, très très compliqué. J'ai eu 2 hospitalisations en HDT, donc par un tiers, donc ma mère, parce que j'étais en danger. Donc c'est sûr que sur le coup, j'ai pas vraiment apprécié parce que bon, voir sa maman se faire, qui nous hospitalise de force quelque part, on n'apprécie pas. Mais après, avec le recul, je me dis, mais heureusement qu'elle l'a fait parce que voilà, là j'étais en danger, donc heureusement qu'elle l'a fait. Et je me dis, tout le parcours que j'ai fait aussi avec la psychothérapie, tout ça, tout le parcours psy, tout le parcours, depuis, je me dis, j'ai évolué. J'ai évolué dans le sens que j'ai pu aussi travailler. J'ai eu des périodes où j'ai pu travailler. J'ai eu des périodes où j'ai évolué aussi en faisant des formations. J'ai fait une formation de reclassement professionnel. J'ai fait des stages aussi auprès de l'état civil à la mairie de Fontenay-sous-Bois. J'ai fait un stage aussi à la police municipale de Fontenay-sous-Bois, où ça s'est très très bien passé, où j'ai des très bons souvenirs. J'ai fait aussi des stages dans un hôpital à Montreuil. Voilà, j'ai beaucoup de... Et ça, j'ai pu le faire grâce à tout mon parcours psy. Voilà, tout ça, ça m'a aidé. Et je me dis, là maintenant, je suis au GEM, donc c'est un groupe d'entraide mutuelle. C'est une association en fait pour les personnes en fragilité psychique où on fait des activités, où on fait voilà, tout un groupe de partage. Et je suis présidente de l'association. Et je m'investis beaucoup dans cette association. Et donc j'ai ça. Je fais aussi le conseil local en santé mentale. J'ai une autre association aussi qui a fait appel à moi, il n'y a pas longtemps, là, où j'ai été très, très honorée d'ailleurs de leur demande et où j'ai répondu aussi favorablement aussi. C'est la maison de la prévention de Fontenay-sous-Bois. C'est Madame Martine Antoine qui m'a demandé. Et voilà, donc j'ai beaucoup de choses qui viennent et je me dis tout ça, c'est grâce au progrès que j'ai fait par rapport à la psychothérapie que j'ai pu faire tout au long de mon parcours. L'ETS, ça fait plus de 10 ans que je ne l'ai pas fait. Donc voilà, tout ça, je me dis, c'est que du positif. En fait, il y a 3 types de bipolarité. Il y a les bipolaires qui sont des fois plus en phase up. Donc en phase up, en fait, c'est qu'ils sont très, très excités. Ils peuvent se mettre en danger. Enfin, ils sont très, très en ébullition. Ils vont avoir des compulsions, des achats compulsifs. Voilà.
Il y a les bipolaires qui sont plutôt en phase down. Alors là, c'est en état dépressif, voilà, très très dépressif. Et il y a les qui sont un peu en up, un peu en down, voilà, qui sont un peu les deux, voilà. Le souci, c'est que quand je suis en phase up, bah, je m'en aperçois pas trop en fait. C'est souvent le médecin qui me dit bah, vous êtes en phase up. Et moi, je m'en aperçois pas. C'est ça qui est dangereux en fait. Bah, quand je suis en phase up, moi, souvent, j'ai remarqué, quand le médecin me dit vous êtes en phase up, moi, pour moi, je me trouve bien. Je me trouve très calme et tout ça. Et le médecin me dit non, vous êtes en phase up. Bah, pour moi, non, je me trouve bien, je me trouve calme, je me trouve très bien. Et en fait, bah, je ne comprends pas parce que le médecin me dit bah non, vous êtes en. Mais c'est arrivé il y a longtemps de ça. Hein. Moi, depuis là, bon, là, j'ai eu dernièrement une phase up, mais vraiment up. Et là, je m'en suis aperçue. C'est quand mon généraliste m'a mis sous cortisone. Alors là, oui, je me suis aperçue de la phase up, mais vraiment up, up, up. Mais sinon, voilà, je suis rarement en phase up. Moi, je suis plutôt un peu les deux. Ça jongle un peu les deux, comme ça. Je m'aperçois plus des phases down, parce qu'elles sont flagrantes, les phases down. Franchement, voilà, je suis dans un état où j'ai du mal à remonter. Une phase down, on est dépressif, on voit, on a l'impression qu'on ne peut pas remonter, on a l'impression que c'est très compliqué, que voilà. Bon après, maintenant, j'arrive à gérer en fait les idées noires, j'arrive à gérer, je ne tombe plus dans le système de l'ATS en fait. Ça, j'ai passé le cap. Avant, c'était en fait l'ATS, pour moi, avant. Il y a des fois, j'étais dans le bus et je me disais, je rentre chez moi, paf, 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 je prends les médicaments, machin. C'était une idée comme un truc obsessionnel. Maintenant, non, je n'ai plus ce truc-là. Des fois, j'y pense. Il y a des fois où je suis tellement, tellement mal, je me dis, vas-y, il n'y a que ça à faire. Et après, je me dis, bah non, il n'y a pas que ça à faire. C'est fini ce truc-là, tu vas encore te louper, tu vas encore machin, tu vas avoir le lavage d'estomac, voilà. Et puis de toute façon, tu as ta mère, et rien que pour ta mère, tu ne peux pas le faire, voilà. La logique, c'est que tu partes après ta mère et pas avant ta mère, voilà. Donc tout ça, et puis je me dis, j'ai tellement évolué par rapport à avant, à tout ce qui s'est passé avant, je me dis, je ne peux pas. Là, ça serait rétrogradé, donc je ne peux pas me permettre, voilà. Alors moi, ce qui m'aide énormément, c'est la psychothérapie avec le psychologue. C'est ça qui m'aide énormément. Tous les lundis, j'ai un psychologue que je vois, et lui me donne des petites astuces, voilà. Et en même temps, j'ai aussi une très très bonne amie que je considère comme ma sœur en fait, qui s'appelle Nathalie. Et elle m'aide, mais elle m'aide énormément, voilà. Quand j'ai été pas bien là, il y a pas longtemps là. Heureusement qu'elle était là parce que voilà, ça m'a aidée. Voilà, et puis après, il y a le GEM aussi voilà, qui m'aide. Il y a là l'association que je vais intégrer. Voilà, et puis il y a aussi, il y a moi aussi qui me dit te laisse pas faire, bats-toi, lève-toi, machin, fais ci, fais ça. Voilà, voilà. Il y a moi aussi qui bouge aussi. Bah, les astuces que me donne mon psychologue, c'est bon, il y avait une situation qui était un peu embêtante. Bah, il me disait quand tu vois cette personne, chante une chanson marrante, comme ça, bah, tu l'aperçois autrement. Voilà, donc je chantais une chanson marrante quand je voyais cette personne, et du coup, bah, je la voyais différemment, cette personne, parce que voilà, il y avait une difficulté par rapport à elle. Et bah, du coup, ça passait à l'est. Voilà, je la voyais. Et c'est des petits trucs comme ça, en fait. Voilà. Je chantais Vive le vent, là, en fait, quand je voyais cette personne. Et du coup, bah, ça passait mieux. Voilà. Et maintenant, avec cette personne-là, du coup, bah, j'ai changé de position, en fait. Oui, alors qu'une fois, j'étais en stage à la mairie. Et j'étais avec une collègue et amie d'ailleurs, et qui est bipolaire elle aussi, et on était avec une autre collègue.
Et donc, on l'entourait, en fait. Et elle dit, ah, vous savez, hein, les bipolaires, il faut faire attention. Hein, ah bon, on était là, ouais. Et elle dit, ouais, parce que les bipolaires, hein, attention, ils sont dangereux, hein, les bipolaires. Hein. Vous savez, hein, en 2 secondes de temps, ils peuvent tuer quelqu'un et tout. Puis nous, on se marrait parce qu'on est toutes les deux bipolaires. On s'est dit, mais attention, tu sais, ça peut être dangereux pour toi parce que tu es entouré de 2 bipolaires. Alors attention, tu peux courir. Hein. On lui dit, mais qu'est-ce que tu sais, c'est quoi les bipolaires et tout? C'est quoi ça? Ah ouais, des bipolaires, tu sais, c'est les gens psy, ils sont dangereux et tout. Ils disent, ah bon, ils sont dangereux, mais à ce point-là et tout. Ah ouais, attention, hein, tu sais, en 2 secondes, ils ont le cerveau qui tourne et hop, en 2 secondes, ils peuvent te tuer. Hein. Et nous, on se marrait, parce que nous, on est vraiment bipolaires. Et on sait qu'on n'est pas comme ça. Sinon, on nous enferme tout de suite, quoi, je veux dire. Et on se dit, les gens, en fait, ils ont un a priori sur des pathologies, mais ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent rien, en fait. Je veux dire, avant, les gens, en fait, ils se font une idée de la psychiatrie, comme les schizophrènes, pareil. Ils se disent, les schizophrènes, c'est des dangereux, c'est des... Moi, je vois au GEM, je connais des personnes, elles sont schizophrènes, je vous assure, elles nous ont jamais tuées, elles nous ont jamais tapées, elles nous ont jamais fait quoi que ce soit. On les côtoie tous les jours, il n'y a jamais eu de problème. Elles sont schizophrènes. Et alors, voilà, il n'y a jamais de problème. Moi, je suis bipolaire, je n'ai jamais tué quelqu'un. Voilà. Les problèmes, c'est ça. C'est que les gens, ils ont une méconnaissance de la maladie psy. Ils entendent des trucs, des clichés. Ils ont des clichés par rapport à ce qu'ils entendent à la télé. Ah, c'est une personne schizo qui a tué quelqu'un, machin. Voilà. Eux, hop, ils entendent ça. Et voilà. En fait, ils se font un a priori. Moi, j'ai des personnes, je vous assure, où j'aime. Même une personne qui m'a dit, je suis schizo. Ah bon, t'es schizo, toi? Voilà. Je ne pensais même pas que cette personne-là était schizo. Et je la côtoie tous les jours, quoi. Et je n'ai pas peur d'elle. Je ne me dis pas, attention, elle va me tuer ou quoi que ce soit. Rien du tout. Je n'ai même pas la trouille, quoi. Parce que c'est des personnes qui ont un traitement. Et avec un traitement, voilà, ça se passe et il n'y a aucun souci, quoi. Le problème, c'est ça. Les gens, ils se font un a priori par rapport à des idées. Et le problème aussi, c'est ça aussi que je veux dire, c'est que le handicap psychique ne se voit pas. Et le problème, il est là aussi. Parce que moi, comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est que en fait, quand je parle du GEM à des personnes, ils me disent « Ah, c'est quoi cette association ?» Donc je leur explique. Et ils me disent « Ah, handicap psychique, oh là là, ça doit être dur. » Mais je leur dis « Mais moi aussi, je suis handicapée psychique. Je suis adhérente aussi. Moi, je ne suis pas... ok, je suis présidente de l'association, mais à la base, je suis adhérente. » Et ils me disent « Ah bon, adhérente, tu as un handicap psychique ?» Bah oui, j'ai un handicap psychique, je suis reconnue handicapée. Ah bon et parce que ça ne se voit pas. Alors le traitement, voilà, c'est très compliqué, un traitement psy, parce qu'en fait, il change. Il faut régulièrement, il y a des fois, il faut le changer, parce qu'au bout d'un moment, le médicament ne fait plus effet, voilà. Il y a le traitement, il y a aussi là le problème du CMP, du centre psy. Actuellement, il n'y a plus de psychiatre. Il y a ça aussi, le problème des médecins. Il y a le problème des médecins qu'on ne peut plus avoir. Le traitement, il est indispensable. Il ne faut pas l'arrêter. Moi, j'ai eu le problème, pendant quelque temps, il y a bien longtemps, hein, j'ai arrêté le traitement. Et je voyais qu'à chaque fois, je chutais. Donc le traitement, ça, c'est à vie. Et ça, il faut vraiment... Moi, je le dis, hein, je le dis pour les autres, surtout, il ne faut jamais arrêter un traitement. Jamais. C'est le truc à ne pas faire. Voilà. Moi, je prends mon traitement, j'ai vraiment le truc... Et ça, moi, je me dis, de toute façon, quand j'ai su que j'étais bipolaire, ça, je l'ai bien entré dans ma tête, c'est à vie. Hein. On ne peut pas se dire, on le prend pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est à vie. Après, voilà, le traitement, il évolue, en fait, selon la pathologie. Moi, il y a des trucs, par exemple, que je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit au lithium, je n'ai pas le droit aux antidépresseurs. Voilà, il y a des choses que, voilà, selon les pathologies, en fait. Moi, j'avais besoin de partager, en fait, mon histoire. Peut-être aussi pour
pour certaines personnes, ça peut peut-être les aider à comprendre certaines choses. Peut-être que des personnes se reconnaîtront avec leur histoire, voilà. Donc je me dis, voilà, c'est aussi un partage, voilà, quelque part. Alors ma famille, en fait, voilà, moi j'ai été très proche, très très proche de mon grand-père. J'ai mis ouais, plus de 10 ans à faire le deuil de mon grand-père, en fait. Plus de 10 ans, plus de 10 ans, plus de 10 ans. Ça a été très très compliqué, mon grand-père. Moi, j'ai été très famille, voilà, mon grand-père, ma grand-mère, ma tante. Maintenant, j'ai mes neveux, ma maman, voilà. Mes neveux, non, ils ne comprennent pas trop ma maladie. Maman, par contre, alors, elle a beaucoup... je l'ai fait beaucoup souffrir, je pense. Beaucoup souffrir, bon. Involontairement, ça c'est sûr, mais à mon avis, ouais, quand même pas mal souffrir, maman. Elle a bien compris la pathologie, c'est sûr, mais c'est vrai que bon, il a fallu que tout ce que je lui ai fait voir avec toutes les TS, avec toutes les hospitalisations, avec tout ça, c'est vrai que il a fallu quand même qu'elle me mette 2 fois en HDT quand même. C'est pas facile pour une maman d'obliger sa fille à être hospitalisée, c'est un geste quand même compliqué. Donc ça, c'était, voilà. Moi, j'ai eu un père quand même assez dur, assez violent. Voilà, donc bon, mais je reste quand même, bon, maintenant mon père est décédé quand même depuis 2001, mais je garde que les bons souvenirs de mon père, en fait, c'est ça. J'ai réussi à faire ça, en fait, à garder les bons souvenirs de mon père. En fait, je ne parlais pratiquement pas avec mon père, en fait. Il n'y a que sur les derniers moments, avant qu'il décède, en fait, j'ai réussi à garder les contacts avec lui et je lui ai dit je t'excuse de ce que tu as fait, mais je ne te pardonnerai pas. Je ne peux pas pardonner les choses qu'il a faites. Par contre, l'excuser, oui. Voilà, j'ai réussi à l'excuser. Et là, en fait, je garde les bons souvenirs que j'ai pu avoir avec lui, les bons moments qu'on a pu avoir. Les mauvais, non, voilà, j'occulte, voilà. Moi, maman, elle a connu tout ce qui s'est passé, donc j'ai pas besoin de lui en parler. Bon, c'est vrai que quand elle voit que je suis pas bien ou quoi que ce soit, il y a des fois, je préfère le cacher, en fait. J'ai pas envie de la peiner ou de lui en rajouter, parce qu'elle a des problèmes de santé aussi, donc j'ai pas envie, voilà, de l'embêter ou de lui en rajouter. Après, mes neveux, bon, ils ont leur vie, enfin, ils ont leur vie. Mon neveu, le grand, il a 18 ans, l'autre a 16 ans, l'autre a 13 ans. J'ai pas envie non plus de les embêter non plus avec ça. Donc après, moi, je reste dans mon entourage, c'est-à-dire mes médecins. Moi, j'ai ma petite copine à Nathalie, voilà, je préfère pas non plus embêter tout le monde avec mes histoires, quoi. Moi, j'ai pas honte. Moi, j'ai pas honte de ma pathologie, hein. Je suis comme je suis avec ça, et voilà, quoi. Je me dis, après, les gens, ils me prennent comme je suis, et puis voilà, c'est tout. Si on me prend pas comme je suis, eh ben, tant pis, voilà, la personne, elle me prend pas, et voilà. C'est qu'elle me mérite pas. Je me dis, voilà, tu me prends comme... Moi, quand je me suis mariée, mon mari savait que ma pathologie, voilà, maintenant, il m'a prise avec ma pathologie. Moi, il avait une pathologie lui aussi. Voilà, on était... moi, si on m'apprécie, c'est pour moi ce que je suis avec ma pathologie. Si on ne m'apprécie pas avec ma pathologie, c'est que voilà, ils ne me méritent pas, ils partent, voilà, c'est tout. Non, professionnel, non, j'en ai pas pour l'instant. Je pense que je vais commencer à chercher, mais c'est vrai que là, pour l'instant, c'était pas trop le moment, c'était pas... Je me sens pas pour l'instant... Enfin, de toute façon, si je commence à chercher, ce ne sera pas du plein temps. Je pense que ce sera peut-être du mi-temps ou peut-être quart de temps pour commencer doucement. Mais voilà, pour l'instant, je me sentais pas encore la forme de travailler pour l'instant. Bah, par rapport au stress, par rapport au stress, c'est ça, la fatigue. La fatigue, parce que les médicaments, c'est pas évident. Au bout d'un moment, on commence à sentir la fatigue. Il y a les angoisses. Il y a les angoisses qui sont là. Voilà, il y a
Et puis j'ai toujours la crainte aussi de, quand je travaille, de me dire, si je ne comprends pas une consigne, comment que je fais si je ne comprends pas une consigne? Est-ce que je vais paniquer? Est-ce que je vais faire quoi? Est-ce que je vais voir la collègue? Et si je ne comprends pas la consigne, elle va dire, mais elle est complètement bête, ou voilà, il y a un peu ça aussi. Donc, et je me dis, dans quel métier? C'est ça aussi que je me pose la question en ce moment, dans quel métier je vais me diriger? Puisqu'en fait, j'ai plusieurs filières, en fait. Donc je me dis, dans quelle filière je me dirige encore. On peut avoir un handicap psychique et vivre normalement, en fait. Voilà. Moi, j'ai un handicap psychique et ça ne m'empêche pas de vivre normalement. Et ça, voilà, j'ai une vie saine. Voilà. Moi, je fais mon vélo tous les matins chez moi. Je marche, je vis. Voilà. Même si pour l'instant, je n'ai pas encore de travail, mais je vais en avoir un de toute façon bientôt. Je vais chercher, ça c'est sûr. Et je vis, c'est pas parce que je suis handicapée psy que voilà, je suis différente des autres. Voilà, ça ne se voit pas. Bon, ben, ok, c'est super d'ailleurs que ça ne se voie pas, c'est génial même. Mais voilà, bon, ben, donc on peut y croire, hein. On peut vivre, on peut y croire. Et je souhaite à tout le monde que ça marche et que ça aille. Voilà. Tout est permis. Voilà, même avec un handicap psy. Voilà.